Allez, comme chaque mercredi, c'est l'heure de notre rendez-vous avec Reporter, le média de l'écologie. Et pour en parler ce matin, Léa Guedj. Bonjour Léa. Bonjour Damien. Alors cette semaine, vous voulez nous parler du retour à la mine en France. Oui, de plus en plus de permis d'exploration minière qui sont demandés et accordés. Alors il y a par exemple le lithium dans l'Allier, l'or en Bretagne ou encore le coltan en Guyane où il y a déjà la majorité des mines en France. En Ariège, à peine un permis a été annulé par la justice qu'un autre a été déposé pour trouver notamment de l'or et du tungstène, un métal très résistant et donc très prisé par l'industrie nucléaire et l'industrie militaire. Mais le projet ne fait clairement pas l'unanimité. On en parle dans un reportage qui est publié sur Reporter cette semaine. Notre journaliste Justin Carrette et le photographe Antoine Berlioz se sont rendus dans les Pyrénées où plusieurs centaines de personnes ont manifesté ce week-end, le week-end dernier samedi. Ils ne veulent pas de cette réouverture d'une mine qui a fermé il y a 40 ans et qui laisse derrière elle déjà des centaines de milliers de tonnes de résidus miniers qui sont chargés en plomb, en amiante, en arsenic et qui infusent dans les sols et dans l'eau. Toujours aujourd'hui. Et ce que vous nous dites, c'est que ce projet il s'inscrit en fait dans un mouvement de retour à la mine en France globalement. Oui, c'est d'abord une volonté politique affichée au niveau européen et français. Le gouvernement parle de renouveau minier et dans sa loi, dans son projet de loi de simplification de la loi économique, de la vie économique, qui doit être débattue là à l'Assemblée nationale en cette fin de semaine, il prévoit une réforme du code minier qui doit permettre notamment de réduire le délai d'instruction des permis d'exploration miniers. L'objectif affiché, c'est la souveraineté, c'est de sécuriser l'approvisionnement de ces métaux et de ces minerais dits critiques ou stratégiques pour l'industrie de l'armement ou pour la transition énergétique, des ressources qui sont aujourd'hui produites majoritairement en Chine ou dans des pays du Sud comme la République démocratique du Congo ou le Chili. Et c'est quoi ces matières premières ? Alors c'est par exemple le cobalt, le nickel, le cuivre, le tungstène bien sûr, ou alors le lithium. C'est des ressources qui sont jugées indispensables pour la transition énergétique, pour décarboner l'économie, pour développer les énergies renouvelables ou fabriquer des batteries pour nos véhicules, à moins, Damien, qu'elles ne servent à accroître toujours plus la surproduction, la surconsommation d'objets connectés, de smartphones ou encore le développement de l'intelligence artificielle et alimenter forcément ce boom qu'on voit aujourd'hui, vous en avez parlé, au prix de nouveaux désastres environnementaux, sociaux et sanitaires. En fait, en réalité, cette question d'ouvrir des nouvelles mines, d'en réouvrir ou d'étendre des mines en France ou ailleurs pose véritablement une question de société, du modèle de transition écologique qu'on veut choisir, de notre consommation, de nos besoins. Et c'est un débat qui devrait être ouvert et démocratique. Voilà, c'est à retrouver donc sur reporter.net. Reporter, vous déminez aussi la communication, cette fois autour d'une technologie, alors qui est présentée par une technologie verte par l'industrie maritime. Alors oui, c'est un sacré tour de passe-passe qui est dévoilé par notre journaliste Aïda Delpuech. Depuis 2020, la réglementation oblige les navires, les navires de croisière, les cargos, les ferries, à réduire leurs émissions d'oxyde d'azote. Sauf que, pour y parvenir et continuer à utiliser du fioul lourd dans les navires, les compagnies maritimes ont opté pour une solution plus économique qu'écologique, les scrubbers. Alors vous avez peut-être jamais entendu parler des scrubbers. En fait, ce sont des épurateurs qui permettent d'utiliser de l'eau de mer pour laver les gaz d'échappement des navires. Le problème, c'est que la plupart de ces scrubbers fonctionnent à boucle ouverte. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'eau sale est ensuite rejetée dans la mer sous forme de boue, avec des conséquences désastreuses pour les écosystèmes marins. Donc ça ne part pas dans l'air, ça part dans l'eau. De quelles conséquences on parle ? Alors les chercheurs de l'Ifremer ont analysé les rejets qui sortent des scrubbers de 11 ferries de la compagnie Corsica Linea qui relie Marseille à la Corse. Elle conclut en comparant ces rejets à des grandes marées noires. C'est jusqu'à 6000 tonnes d'eau toxique qui sont rejetées par heure par certains gros navires, des eaux sales qui sont chargées en métaux lourds, en hydrocarbures et qui sont rejetées à des températures bien plus élevées que les températures de la mer. Et donc vraiment les organismes vivants à proximité de ces rejets sont littéralement brûlés. Les phytoplanctons, les micro-algues, les oursins n'y survivent pas. Alors, il y a bien eu une interdiction de rejeter ces eaux sales à proximité des côtes à moins de 5,5 km. Sauf que là encore, il y a une parade, puisque la compagnie Corsica Linea a obtenu une dérogation pour pouvoir
rejeter ces eaux sales à proximité du littoral. Et alors, face aux constats scientifiques, que répondent les compagnies maritimes? Alors, pas de réponse à nos sollicitations du côté de la compagnie Corsica Linea. En revanche, Reporter a pu interroger la société Carnival Corporation, qui est le plus gros groupe de navires de croisière au monde. Et ce qu'il dit, c'est qu'il rejette complètement en bloc ces conclusions scientifiques. Il remet même en cause leur crédibilité. Alors, les chercheurs de l'Ifremer aimeraient bien aller plus loin dans leurs recherches, justement, monter à bord des bateaux pour analyser les rejets directement à la source des scrubbers. Sauf que jusqu'ici, leurs demandes adressées aux compagnies maritimes sont restées lettres mortes. Ah mince, à retrouver sur Reporter, bien sûr, cette enquête. Reporter te2re.net. Puis j'en profite pour vous féliciter parce que votre journaliste Vincent Luques a reçu le prix 2025 du journalisme scientifique. Bravo donc aux équipes de Reporter pour ces enquêtes. Allez,